Ne parle pas par les paroles, le Saint-Esprit parle par un langage. Dis au voisin langage. Dis au voisin langage. Dis au voisin langage. Il y a une différence entre la langue et le langage. Le langage, c'est quoi? Tu entres dans une maison, il y a Papa Guy, l'ancien, et la diaconesse. Ils sont assis dans la maison. Et tu vas voir comme ça, Maman Charlène se lève et il amène quelque chose. Mais quand est-ce que Papa Guy a dit, on fait pour les intimes, et la langue est faite pour les gens populaires. Je crois que lorsque Papa Gilbert arrive à la maison, Maman Gilbertine peut regarder seulement Papa Gilbert et dire lui est en colère. Lui il a fait ceci. Vous n'avez pas peut-être à le maîtriser. Mais lui, comme ils habitent ensemble depuis, ici les gars là, lorsque ceci commence à tourner là, c'est qu'il est en colère. Lorsqu'il le voit, la tête tourner, c'est qu'il veut crier. Donc vous ne savez pas que la tête qui tourne là, c'est ce que tu dois le coller au monde. Mais il y a des intimes qui connaissent les langages. Et tu n'as pas besoin dans la maison. Non, le Saint-Esprit parle par les langages. Ça peut être, il te touche les genoux. Ça peut être, et chaque intime connaît le langage de son intime. Je ne peux pas t'enseigner comment le Saint-Esprit va te parler. Tu dois développer l'intimité. Et vous, avec le Saint-Esprit, vous allez avoir vos codes. C'est pour ça, vous allez prier. Pour certains, ils sentent leur cœur battre fort. Pour certains, ils sentent les mains chauffées. Pour certains, ils sentent la tête tourner. Pour certains, ils sentent, c'est comme s'ils ont un poids quelque part. Le Saint-Esprit a des codes que les autres ne peuvent pas connaître. Sinon, il n'est pas ton ami. Tu sais que le Saint-Esprit fait tout le monde. Comme les petits prophètes d'aujourd'hui, là, lorsqu'ils arrivent, ils viennent dire, c'est ça, c'est l'enfance, c'est la prophétie là. C'est le maternel. Parce qu'au maternel, on fait trop de bruit. Mais lorsqu'on est dans la dimension des grands, on ne parle pas tout. Tu vas parler de l'intimité de quelqu'un. Ça, sont les petits. Même si on l'appelle Maître, c'est un petit. Allez, lui, c'est un petit. Parce que quelqu'un qui est mature ne dit pas tout en public. Quelqu'un qui est mature parle en secret avec les gens. Les gens matures n'exposent pas tout en public. Peu importe son nom, peu importe les milliers de personnes qui réunissent dans les prophéties, c'est un enfant. Parce qu'on ne dit pas tous la vie de quelqu'un devant nous. Et en plus, on a aujourd'hui les réseaux sociaux. On a tout et on expose la vie des gens. L'intimité, c'est la cachette. L'intimité, c'est les secrets. Lorsque les gens sont à l'intimité, parfois ils chuchotent. Ils chuchotent. Mais toi, ton Saint-Esprit-là, il est connu dans les radios. Il est connu dans la télé. Donc, il y a quelle intimité avec vous? Pour connaître le Saint-Esprit, vous devez connaître son langage. Il m'arrive de prophétiser, de parler sur la vie des gens. J'allais déjà parler sur la vie des gens depuis les 0 années, depuis avant sa naissance, comment il a grandi, de 0 années jusqu'à plus de 40 ans, les détails chaque année. Je ne vois rien, je n'entends rien. Il y a seulement une conviction. Je le regarde, il y a une conviction. À l'âge de 12 ans, il avait perdu telle chose de sa vie. Il dit oui, c'est vrai. C'était à une rivière. Oui, c'est vrai. Après, tu as grandi chez ta grand-mère. Je n'entends rien, je ne vois rien, mais c'est une conviction. C'est comme cela que le Saint-Esprit, on a l'intimité avec lui. Toi, tu vois, toi, tu entends. Mais moi, le Saint-Esprit te pose simplement. Il arrive que le Saint-Esprit me parle par une douleur. Je me souviens dernièrement, j'avais prié pour une femme, elle était venue ici pour le travail. Et je pose la main pour prier pour le travail. Du coup, je sens une douleur au bas de mon dos. Et je commence à dire, esprit d'insuffisance rénale, libère ce corps. Après la prière, il m'a dit, pasteur, comment tu connais que j'ai un problème d'insuffisance rénale? J'ai dit, le Saint-Esprit m'a parlé. Il m'a parlé comment? Par la voix. J'ai senti quelque chose me piquer juste là et je sais que je n'avais pas de problème là. Dès que j'ai compris, j'ai dit, le Saint-Esprit vient me dire que tu as l'insuffisance rénale. Voici les codes. Si on est ensemble, tu ne comprends pas, ça chasser l'esprit de mort. Je dis, je sens l'odeur. Mais quelqu'un m'a dit, mais l'odeur de la mort est comment? Il n'y a que moi et le Saint-Esprit qui connaissent. Il y a un parfum que je hume souvent. Ce parfum-là, je ne connais pas son nom. Je ne peux pas t'expliquer. C'est pour ça que vous qui partez, lequel prophète va enseigner? Les prophétiques, on ne peut pas l'enseigner de A à Z. Celui qui enseigne de A à Z, c'est un menteur. Parce que dans les prophétiques, il y a des choses que toi tu feras, l'autre ne fera pas. Les prophétiques, c'est un monde d'intimité. On va t'enseigner les générales, mais pas les détails. Parce qu'à chacun de nous, il y a une particularité. J'ai souvent la petite il met un parfum. Ces parfums-là, je ne peux pas vous expliquer c'est quel nom. Parce que c'est les parfums qui venaient avec les habits que nous avons donnés devant son ami. On est très à l'aise. Lorsque tu lis la Bible, tu es mal à l'aise. Lorsqu'on dit prions, toi, ton cœur est agité. Vite, tu peux quitter déjà la présence du Seigneur. Le Saint-Esprit n'est pas ton ami. Lorsqu'on a un ami, on parle tous les temps. On ne se lasse pas de l'écrire. On ne se lasse pas, on a sa photo quelque part. On aime l'écouter matin, midi et soir. On aime garder ses anciennes lettres. Toi, tu ne lis pas la Bible. Le Saint-Esprit, tu ne le connais pas comme ami.
Le Saint-Esprit doit être mon ami. Viens avec moi, le Saint-Esprit, je dois le connaître comme ami. Le Saint-Esprit n'est pas une chose, mais une personne. Le Saint-Esprit n'est pas une chose, une personne. Lorsqu'on décrit le Saint-Esprit dans la Bible, il vous enseignera. C'est le pronom utilisé pour une personne. Et lorsque vous lisez la Bible, vous allez voir que le Saint-Esprit a, un, la volonté, deux, il a les sentiments. Amen, amen. Amen. Il a l'intelligence. Parce que le Saint-Esprit peut être attristé, l'état nous manque. Pour prendre ce verset-là. Le Saint-Esprit, on peut mentir au Saint-Esprit. On peut attrister le Saint-Esprit. Mais beaucoup d'entre nous, nous connaissons le Saint-Esprit comme ceux qui nous tuent. Lorsqu'on est au titre là, les cheveux commencent à se lever. Seulement lorsqu'il est avec toi, tu dois trembler. Est-ce que toi tu trembles lorsque tu es avec tes amis? N'est-ce pas que vous parlez calmement? Pourquoi tout Saint-Esprit là seulement, il fait lever les cheveux? Tout Saint-Esprit lorsqu'il arrive là, tu deviens Yéza, tu perds le contrôle de ta vie. Non, le Saint-Esprit est un ami, il ne peut pas te faire contrôle. Si à l'église il y a l'onction qui peut nous en transporter, mais le Saint-Esprit c'est un ami. On doit s'asseoir avec lui, parler avec lui, tapoter avec lui, faire des choses. Le Saint-Esprit n'habite pas dans la vie des personnes qui ne l'ont pas ici. Le Saint-Esprit n'habite pas dans la vie des personnes qui sont concentrées au péché. Tu veux donner ta vie au Seigneur. Ou encore tu pries depuis longtemps, mais tu veux réconsacrer ta vie au Seigneur. Shalom à tous, nous sommes à l'église tous de la parole et aujourd'hui nous avons parlé du Saint-Esprit et l'orateur n'est que le docteur Shaddai Babakala. De cette prédication de ce matin, j'ai compris que le Saint-Esprit a besoin d'être en communion avec nous. Il veut que l'on parle avec lui car le Saint-Esprit n'est pas une puissance, mais le Saint-Esprit est une personne avec qui nous devons échanger, nous devons parler, échanger avec lui, communier avec lui. Nous avons vraiment passé un culte merveilleux concernant la Pentecôte et nous croyons que la Pentecôte, selon ce que nous avons reçu ce matin, c'est la transformation, c'est la réception du Saint-Esprit, c'est la paix, c'est la joie, c'est l'amour et nous avons compris qu'en fait, par rapport à ce culte et par rapport à cette célébration, que le Saint-Esprit doit être un avec nous. Ça doit être un avec nous. Et ce matin, on a eu un merveilleux culte de Pentecôte qui s'accompagne, n'est-ce pas, avec une agapée. Alors, on a eu aussi un merveilleux thème avec lequel nous avons navigué cette journée. C'est le Saint-Esprit sur nous. Le Saint-Esprit, une personne. Le Saint-Esprit en nous. Le Saint-Esprit notre ami. Et on a dit que pour le Saint-Esprit, n'est-ce pas, une personne, c'est quelqu'un que nous pouvons prendre à nos côtés. C'est quelqu'un que nous pouvons accepter, n'est-ce pas, de cheminer, n'est-ce pas, avec nous. C'est une personne, nous pouvons tout lui dire, nous pouvons communiquer avec lui, nous pouvons rentrer en intimité avec lui. On peut discuter, on peut dialoguer. Et on a dit le... Shalom, shalom, shalom à vous. Nous sommes à l'église sur la parole où nous avons célébré Pentecôte. Nous avons célébré Pentecôte et c'était des moments merveilleux. Nous avons eu beaucoup d'activités aujourd'hui. Il y a eu des cantiques individuels par les départements et nous avons finalisé tout ça par un puissant message. Nous avons parlé sur le Saint-Esprit, sa personne, ses œuvres en nous, avec nous et sur nous. Alors, nous avons détaillé ce que c'est la Pentecôte d'abord, qui vient du mot Pentecôte, 50e, et nous avons expliqué, avant qu'on arrive dans Acte 2, la Pentecôte était célébrée comme la fête des moissons. Et la Pentecôte de la fête des moissons célébrait la loi. Et nous avons fait voir la différence entre cette Pentecôte de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Les jours de la loi qui a été donnée, il y a eu 3000 hommes qui ont été tués. Et les jours de Acte 2 de la Pentecôte, il y a eu 3000 âmes qui ont été sauvées. La Pentecôte de l'Ancien Testament célébrait la loi et la Pentecôte que nous célébrons célèbre la grâce. Un autre fait, c'est que la Pentecôte, la fête de la moisson, les gens venaient avec la récolte pour montrer à Dieu qu'il les avait bénis.
Alors la Pentecôte aujourd'hui doit être le moment où les chrétiens montrent les fruits de ce que Dieu a fait dans leur vie. Des guérisons, des délivrances, des âmes gagnées. Et nous sommes allés à parler en profondeur comment le Saint-Esprit est. Beaucoup de gens ne connaissent que le Saint-Esprit comme un invité dans les cultes. Mais nous avons appris que le Saint-Esprit n'est pas notre invité de culte, n'est pas une chose, n'est pas une force, mais c'est Dieu. Et le Saint-Esprit, c'est notre ami. Il est la Los Parakletos, un autre consolateur du même type que Jésus. Et nous avons parlé, le Saint-Esprit agit d'abord en toi avant d'agir sur toi et avec toi. Une chose très importante, on a aujourd'hui des gens qui ont l'onction, mais qui n'ont pas le caractère. Parce que le Saint-Esprit n'a pas travaillé en eux. Donc on a montré que le Saint-Esprit doit travailler en nous par la régénération et la compréhension. Et après, le Saint-Esprit doit travailler avec toi, comme en collaboration. Et enfin, le Saint-Esprit doit travailler sur toi en matière de dons spirituels et des exploits. C'était un moment riche en révélation, riche en puissance, surtout que ça clôture 10 jours de jeûne et prière que nous avons commencé depuis l'ascension. Comme les disciples étaient dans la chambre haute, nous aussi on était en prière. Et il y a eu de grands témoignages, les anges ont apparu à des personnes, les anges ont parlé à des gens, des grandes manifestations, des personnes converties. Parfois lorsqu'on parle de jeûne et prière, on voit que des guérisons, les travail, mais les gens ont été convertis, les gens ont été délivrés durant ces moments. Nous bénissons le Seigneur qui fait et qui continue à faire. Et nous prions que ce moment de Pentecôte ne soit pas un événement, mais que vous devenez créateur d'événements à cause de ce que le Saint-Esprit fait dans votre vie. Soyez bénis, n'oubliez pas de nous visiter. Nous sommes à l'église Source de la Parole et aujourd'hui nous avons réuni nos 3 paroisses, de Libreville, de PGD et de Banzanza. À Banzanza, nous sommes situés sur la Rielle en face de la mosquée du lycée Banzanza. Et du côté de PGD, nous sommes vers les fleuristes. Alors soyez bénis et que la rosée du ciel descende sur vous et que vos vies portent du fruit au nom de Jésus. Amen.